Après avoir vu le vol en palier en ligne droite, nous allons maintenant aborder les virages. Nous allons commencer par un virage relativement lent qui s'appelle le virage EZ. Nous allons avoir besoin pour cela de la Integrated Turn Chart. Nous allons d'abord repérer notre altitude. Nous avons une altitude 20 et nous allons chercher le tableau qui correspond à notre altitude ici, entre 17 et 25, c'est la bande MH. Ensuite, nous allons voir notre vitesse. Nous avons une vitesse 6, nous allons prendre la colonne qui correspond au chiffre 6. Et tous les chiffres qui sont en dessous correspondent aux différents virages pour la vitesse de 6. Et ce qui nous intéresse ici, c'est EZ, on a un chiffre 8. Le chiffre 8 étant supérieur à 6, nous avons le droit pendant notre tour de jeu de déplacer notre avion maximum de 6 points. Donc nous déplaçons de 6 points en ligne droite, mais nous n'avons pas encore le droit de tourner puisqu'il nous faut 8 points. Ce qui signifie que notre virage, on va devoir le terminer au tour suivant. On va ensuite remplir le log sheet. Et donc le turn carry qui est ici, nous allons rentrer ce qui nous reste encore à faire comme virage pour terminer ce que l'on a choisi de faire. Donc il nous reste, c'est un virage EZ, il nous reste 2 points encore à déplacer et on voulait tourner à droite. Donc on va mettre un R pour right. Et on enregistre. On peut déjà rentrer les paramètres suivants. On va commencer avec une altitude 20 toujours et une vitesse de 6. On va simplifier ici le virage. On verra plus loin que d'autres paramètres peuvent rentrer en compte. Et on poursuit le tour numéro 2. On déplace encore d'1 et de 2. Et maintenant, on peut tourner notre avion de 30 degrés. Et le virage est à présent terminé. Il n'y a pas de perte de vitesse sur un virage Z. Le virage étant relativement lent, on ne perd pas de vitesse. On verra que pour des virages plus serrés tout à l'heure, ce ne sera pas forcément le cas. Par contre, notre deuxième tour n'est pas terminé. Il nous reste encore 4 points à déplacer. Donc on le déplace de 1, de 2. Ah, là on s'est mal placé. On va revenir en arrière corriger. Donc 1, 2, 3 et 4. On a utilisé maintenant nos 6 points que l'on avait pendant ce tour. Prenons un deuxième exemple. J'ai placé ici l'avion à une altitude de 10 et une vitesse de 6. Nous allons maintenant prendre en compte la vitesse. Il y a un paramètre à vérifier au niveau de la vitesse. Si on se réfère au data chart de l'avion, à notre bande d'altitude, nous sommes à la bande AML, en configuration clean, la vitesse max est de 5.5 et non pas 6. L'avion ne peut pas voler à cette vitesse de 6 à moins d'être en descente. Donc nous allons corriger la vitesse de l'avion et lui mettre 5.5. On va maintenant se référer au Integrated Turn Chart. On va prendre dans un premier temps la bande d'altitude qui nous correspond, la bande ML, et la vitesse. On est à une vitesse de 5.5, on est entre 5 et 6, il faut donc prendre le chiffre le plus petit entre les deux, et donc 5. Donc, on va se référer à la colonne qui correspond au chiffre 5. Et en vol, en virage EZ, c'est le chiffre 4. On va devoir se déplacer de 4 points à l'horizontale avant de pouvoir tourner l'avion de 30 degrés.
Voilà qui est fait. Là encore, comme c'est un virage relativement lent, il n'y a pas de perte de vitesse. Comme on peut le constater, dans les Turn Drag Charts, le virage EZ n'apparaît pas. Donc on ne perd pas de vitesse avec cette forme de virage. Dans la vidéo suivante, nous allons voir à nouveau ce virage EZ, mais en incorporant un paramètre supplémentaire qui va induire une décélération de l'avion.